On va parler des Jeux Olympiques de Tokyo avec notre spécialiste maison, Karim Baldé. Bonsoir Karim. Très belle journée pour nos athlètes africains avec plusieurs médailles, notamment le doublé kényan sur le 800 mètres. Bonsoir Salah, bonsoir à tous. Doublé kényan emmené par un certain Emmanuel Korir. Le bien nommé, on peut le dire, il remporte son premier titre international majeur. Il avait fait un pari quand même audacieux dans ces Jeux de Tokyo parce qu'il s'était auto-disqualifié du 400 mètres dès les séries. Il avait provoqué un faux départ afin de se consacrer exclusivement aux 800 mètres et le pari a donc été gagnant. À 26 ans, il succède à David Rudisha, la légende kenyane qui avait été titrée à Londres en 2012, puis à Rio 4 ans plus tard. Rudisha les a d'ailleurs félicités sur Twitter, car ils sont deux sur le podium avec aussi Ferguson Rotich qui termine deuxième après une remontée fantastique dans la toute dernière ligne droite. Doublé kényan. En revanche, désillusion majeure pour Nigel Amos, l'athlète du Botswana, médaillé d'argent à Londres en 2012 et qui a craqué littéralement dans la dernière ligne droite. Il termine seulement à la 8e place. Autre médaille, l'or chez les femmes, cette fois sur 3000 mètres steeple avec l'Ougandaise Chemutai. Et oui, Peru Chemutai, on ne l'attendait pas là. Elle était tout à sa joie sur le podium et pour cause, c'est une grosse surprise. Elle qui avait terminé seulement 5e des mondiaux de Doha en 2019. Et pourtant, dans cette course, c'est la seule qui a pu suivre les accélérations de l'américaine Freirich qui a dynamité cette finale du 3000 mètres steeple. Et donc, Chemutai remporte son premier titre majeur. Autre marqueur du changement générationnel qu'on constate dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Et en prime, elle signe un record national. 3, c'est le chiffre à retenir pour l'Ouganda. 3e titre dans l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Est. Et 3e médaille pour l'Ouganda dans ces Jeux en athlétisme après l'argent et le bronze obtenus sur le 10 000 mètres masculin. Karim, cette nuit, tous les yeux seront rivés vers la performance du Burkinabé Hugues Fabrice Zango. C'est une nouvelle chance de médaille pour le continent? Ah oui, c'est une grosse chance de médaille et ça pourrait même être un moment historique pour le Burkina Faso. Jamais le pays des hommes intègres n'a réussi à décrocher une seule médaille dans les Jeux. Alors là, ça pourrait être carrément historique la nuit prochaine. À 28 ans, Zango est au sommet de son art. Il a battu le record du monde du triple saut en salle l'hiver dernier. Il a ensuite battu 2 fois le record d'Afrique en extérieur en juin dernier. Et pour lui, l'or, c'est le seul objectif. Il nous l'a confié lorsqu'on l'a rencontré dans le nord de la France, où il s'entraîne et où il étudie, car en plus d'être un athlète de haut niveau, c'est également un étudiant chercheur chevronné, une sacrée tête en tout cas, et un sacré caractère, un doux rêveur comme il nous le disait. Mais pour passer du rêve à la réalité, il y a un pas, et on a vu que lors des qualifications il y a 2 jours, c'est passé pas loin de la catastrophe, 16e place seulement, alors qu'il n'y avait que 16 qualifiés, donc il est passé près de l'élimination. Mais là, les compteurs seront remis à zéro à l'occasion de la finale, et pour l'avoir, il va falloir régler les réveils, car ça commence à 2 h du matin en temps universel. Merci Karim d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt.